إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، الموضوع اليوم فضل الدعاء. Chers frères, le prêche d'aujourd'hui a pour titre les bienfaisances de l'invocation. اعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Chers frères, sachez qu'il n'y a rien qui n'échappe à Allah, ni sur terre ou bien dans les cieux. C'est pour ça que les Arabes donnent un exemple par rapport à cette parole-là. Ils disent que Allah connaît même فهو يعلم دبيب النملة السوداء في صحراء الصماء في ليلة الظلماء. Allah connaît même la trace d'une fourmi noire sur une roche muette en plein milieu de l'obscurité de la nuit. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans le Coran: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Que vous cachiez votre parole ou bien que vous la divulguiez, Allah connaît déjà ce qu'il y a dans les poitrines. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ. C'est pour cela qu'on doit être attentif. أيها الإخوة في كل أمورك تحتاج إلى الله. Dans toutes nos affaires, on a besoin d'Allah. ولذلك لو انقطعنا مدد الله إلينا لحظة لدخلنا في العدم في لا زمان له. C'est pour cela que si l'attention d'Allah nous quitte, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, on serait dans un espace néant qui n'a pas de temps. C'est pour cela, comme le frère a dit, la meilleure des doigts, c'est de dire aussi Alhamdulillah. Wabihi mustansiran. C'est pour cela aussi on a toujours besoin d'Allah. Wali rahmatihi radiyan. Et on espère aussi qu'il nous fera part de sa miséricorde. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud nous dit que le jour dernier, Allah pardonnera d'une manière, ça ne traversera même pas l'esprit du croyant. Hatta dhanna iblis annahu sayughfaru lah. Jusqu'à ce que Iblis pense aussi que Allah lui pardonnera le jour dernier. Donc Allahumma bi rahmatika ghummana. Mais le thème d'aujourd'hui, donc la bienfaisance de l'invocation, il y a une condition. Quelle est cette condition? Wa anta ala yaqin bi anna Allah qadirun ala ijabati ad-du'a. Donc il faut que lorsque tu demandes à Allah, tu as la certitude que Allah répondra à ta demande. C'est pour cela que le verset coranique nous dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur dit: appelez-moi et je vous répondrai. Un hadith qui nous a été rapporté par Abi Hurayra, lorsqu'il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qudsi: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي. Donc la manière dont tu penses à Allah positivement, c'est comme ça que aussi la réponse sera positive. Si tu penses que Allah n'acceptera pas ton invocation, bah, certainement c'est cela qui arrivera. وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْعُ اللَّهَ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ. C'est pour cela qu'il revient aux croyants d'invoquer Allah matin et soir. فَإِنَّ الدُّعَاء خَالِصُ الْعِبَادَةِ. Comme vous le savez, l'invocation ou bien de demander à Allah fait partie d'une adoration sincère. وَأَيْضًا الدُّعَاء سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ. Et l'invocation aussi est l'arme du croyant. وَالْمُكْثِرُ مِنْهُ مُبَشِّرٌ بِالسَّعَادَةِ. Et celui qui en fait le plus, celui qui demande à Allah le plus, ne peut être comblé que de bonheur.
un hadith qui nous a été authentifié par Al-Bazzar, rapporté par Aïcha, lorsque Aïcha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, La yughni hadrun min qadar, c'est-à-dire le fait de faire attention sur une destinée qui t'était appropriée, même si tu fais attention, ce destin-là, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais qu'est-ce qui empêche ce destin-là? Comme le dit Omar, c'est le fait de faire des du'a. Car Omar nous dit que toutes les invocations auprès d'Allah sont acceptées. Par exemple, aujourd'hui, tu peux demander à Allah d'être riche. Mais Allah, s'il sait que cette richesse-là, c'est pas bon pour toi, il va le remplacer par un destin qui t'était destiné. Si tu devais avoir un accident, Allah prend cette invocation que tu as faite et le remplace par l'accident que tu devais avoir. Et certains doigts, même s'ils ne sont pas exaucés sur terre, bah dis-toi qu'ils t'attendent le jour dernier. Le prophète nous dit, La ta'jizu fi du'a'i, ne soyez pas dans l'incapacité de demander à Allah, car فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٍ, car nul ne périra en faisant des invocations. وَلْيَسْأَلْ الْمُسْلِمُ رَبَّهُ فِي كُلِّ أَمْرٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. C'est pour cela que le croyant doit demander à Allah, ne serait-ce même si c'est une petite chose minime ou bien une grande chose, demande tous tes besoins à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, لِيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلْ شَسْعًا عَلَيْهِ إِذَا انْقَطَعَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, même si tu as un lacet de tes chaussures qui est coupé, demande à Allah qu'il te donne des chaussures. C'est pour cela que les pieds de l'époque, lorsqu'ils demandaient, vous savez qu'est-ce qu'ils demandaient à Allah, ils allaient en plein de montagnes, ils faisaient de cette sorte-là. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, jusqu'à ce que jusqu'à ils ont plus de souffle. Ensuite, vous savez qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient à Allah pour qu'Allah lui donne seulement du sel. Donc nous aujourd'hui on demande aussi à Allah qu'il nous facilite la location de cette salle, car c'est une salle qu'on loue. Et Inch'Allah, Allah, c'est sûr qu'Inch'Allah, Allah nous acceptera notre dua et on a la certitude. Mais pour cela aussi, il y a les causes. Et justement, moi, vous, nous sommes cette cause-là. Donc, n'oubliez pas la salle pour faire vos dons. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد وقد ذكر العلماء آداب الدعاء. Il a été cité par les savants les aptitudes à avoir lorsqu'on demande à Allah, lorsqu'on fait des du'a. Mathalan, istiqbalul qibla. Il donne un exemple, il dit, lorsque tu demandes à Allah, il faut que tu te diriges vers la Mecque. Wa taqdimu amalin salihin. Et aussi, avant de demander à Allah, tu dois faire des bonnes œuvres avant. Nourrir quelqu'un, rendre service. Ensuite, il dit aussi, wa raf'ul yadayni. Lorsque tu demandes à Allah, tu dois soulever les mains en demandant à Allah, t'humilier devant Allah. Il a et toutes sortes de belles aptitudes à avoir pour faire des invocations. Par contre, ils disent que la plus importante de toutes ces aptitudes à avoir, c'est celle de boire, de manger, et de boire, de se vêtir, et avoir une monture, une voiture, une moto, min malin halal, avec de l'argent propre, avec de l'argent licite. C'est pour cela qu'Abi Huraira nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah ta'ala tayyibun, Allah est pur. La yaqbalu illa tayyiba, et il n'accepte que ce qui est pur. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah ordonne aux croyants la même chose qu'il a ordonné aux messagers. Comme dans ce verset, lorsqu'il dit Ya ayyuhar rusulu, ô messagers, c'est-à-dire nous aussi, ces versets s'adressent à nous aussi. Ô vous, les messagers, Kulu min tayyibati wa'malu saliha. Mangez de ce qui est permis et agréable et faites de bonnes œuvres. Et pour finir, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أعبر يمد يديه إلى السماء وقال يا ربي يا ربي. Donc ici, on parle d'une personne, un voyageur en détresse. Comme vous le savez,
un voyageur en détresse, lorsqu'il vient s'adresser à vous, c'est une obligation de l'aider. C'est une obligation de le rendre service. Car Allah nous l'ordonne. Wabni sabil, comme dans le verset qui se trouve dans la Sourate Tawbah. Et ici, à forte raison, Allah aussi, cette personne-là, il nous ordonne de le rendre service. Donc lui, qu'est-ce qu'il doit lui faire? Il doit lui répondre. Donc cette personne-là qui demande à Allah avec la détresse, la fatigue du voyage, il dit Ya Rabbi, mais wa mat'amuhu haram, mais sa nourriture n'est pas licite. Wa mashrabuhu, sa boisson aussi n'est pas licite. Wa malbasuhu, les vêtements même dans lesquels il s'est vêtu ne sont pas licites. Wa ghudhiya bil haram, même le dîner qu'il a eu la veille, ce n'est pas un dîner licite. Fa anna yustajabu la. Comment est-ce que Allah peut répondre à son appel? Et ici, qu'est-ce qu'on comprend? Car le fait d'adorer Allah, bien sûr, c'est une obligation, mais cela ne rajoute rien à la royauté d'Allah. Mais ici, qu'est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que le fait de se nourrir ou bien de se vêtir des choses haram, c'est-à-dire surtout, cette personne-là a touché aux droits d'autrui. Car peut-être que ces vêtements qu'il a, ce sont des vêtements volés, ou bien la nourriture, ou bien la boisson qu'il a consommée, l'argent de laquelle il a acheté cette nourriture et cette boisson-là, c'est l'argent d'autrui. Donc, c'est pour ça que Sayyidina Ali a bien compris cela. Lorsqu'un homme vint le voir, lui demanda pour lui exposer un problème. Sayyidina Ali, quand il était calife, karramallahu wajhahu, il a allumé la bougie. Il a dit à l'homme, tu viens de me voir, ton problème, c'est un problème pour la communauté ou bien c'est un problème à titre personnel? L'homme lui dit, c'est un problème à titre personnel. Donc Sayyidina Ali a éteint la bougie car la bougie qu'il allumait, c'est avec le bien de la communauté musulmane. Donc regardez Sayyidina Ali comment il a compris la valeur qu'il y a de ne pas consommer ou bien de toucher les droits d'autrui. Et nous aujourd'hui, même ici en France, même dans le trottoir, sache que tu touches aussi souvent à le droit d'autrui. Donc c'est pour ça aussi on dit qu'une fois qu'on a quitté la mosquée, ne restez pas aussi devant la porte. Parce que même le trottoir aussi a son droit. Donc c'est pour cela, chers frères, une fois que tu as le cœur pur, c'est-à-dire tu n'as pas de jalousie, tu n'as pas de haine, tu n'as pas de rancœur envers ton autre frère musulman, et tu accomplis ce que Allah t'a ordonné d'accomplir. Et aussi tu dois t'abstenir de ne pas consommer et surtout de ne pas toucher les biens d'autrui. En faisant cela, Allah acceptera tes invocations. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا اللهم ارزقنا اجابه الدعوه وصلاح الابناء وحسن الاداب والبركه في العطاء واكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الامور اللهم انا نسالك راحه القلب وزوال الهم وكاشف الغم وتيسير الامر اللهم اغفر لنا ولمن حضر اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فقم إلى صلاتكم يرحمني يرحمكم الله